Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Formaestro Podcast. On va présenter aujourd'hui Jonathan. Bonjour Jonathan. Bonjour Stéphane. Bonjour Joe. Alors Jonathan, je vais commencer par te présenter, puisqu'on travaille ensemble depuis plus de 3 ans aujourd'hui, depuis la création de notre organisme de formation Formaestro spécialisé dans la prévention des risques. Et du coup, toi, tu nous accompagnes régulièrement dans les formations en autorisation de conduite, conduite d'engin principalement, un peu de travail en hauteur de temps en temps. Mais c'est surtout sur la conduite d'engin. Tu es un formateur qui est bienveillant, professionnel, toujours à l'écoute. Tu arrives à me proposer des dates très facilement. Donc, même si tu as un planning très, très occupé, mais tu arrives à me gérer quelques dates et je t'en remercie. Tu as toujours des notes excellentes auprès des clients, tu es hyper apprécié et c'est pour ça que j'aime travailler aussi avec toi. C'est que, on aime bien travailler avec des gens qui font bien leur travail et surtout encore plus quand ils sont agréables. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de t'accueillir dans ce podcast où on va, te présenter dans cette première partie et ensuite, thématiser, dans le podcast. On va parler un petit peu d'autorisation de conduite, de formation, de sécurité, sur la conduite d'engin, notamment sur les gerbeurs. Jonathan, on va commencer. Tu es Oui. prêt? Oui. Ouais. Est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, déjà merci pour tous tes éloges, hein. J'ai rougi, je sais pas si ça se voit, mais merci merci pour ces éloges Stéphane. C'est un plaisir aussi de travailler, avec toi depuis 3 ans comme tu l'as dit maintenant. Je me présente, donc oui, moi je suis Jonathan, je suis, préventeur en santé et sécurité au travail. Je suis animateur de formation dans tout ce qui est, le levage, soit de marchandises, soit de personnel via les nacelles. Il y a le travail en hauteur. Je suis, je fais aussi, des quelques ateliers risques routiers, safety day, par exemple. Je viens du monde de l'agroalimentaire. Donc ça, il y a 4-5 ans en arrière, je suis passé de l'agroalimentaire à ma structure de formation et j'interviens avec, plusieurs organismes de formation, dont le tien depuis que j'ai créé la société. J'ai 40 ans, je vis en Île-de-France, et tout se passe bien. Tant mieux, tant mieux. Tu aimes ce que tu fais? Tu aimes être formateur? Oui, oui, j'aime beaucoup être formateur pardon, parce que c'est la transmission du savoir. Je trouve que la transmission du savoir, moi, c'est mon carburant au Mmh. quotidien. Avoir pu transmettre, quelque chose en une petite information, un petit tips en santé et sécurité au travail qui va permettre aux stagiaires de se remettre en question ou de penser à moi avant de potentiellement prendre un risque. C'est mon carburant du quotidien. Surtout, aussi le fait de rassurer. Tu sais, on a beaucoup de stagiaires qui ne savent pas conduire en autorisation de conduite ou en centre CACES, hein, qui disent: «Moi, j'ai jamais conduit, je suis débutant, mon permis B, je l'ai pas», et en fait, c'est d'arriver à les rassurer et de voir la progression de ce stagiaire-là, tu sais, de la première heure à la dernière heure de formation. C'est Mmh. impressionnant et ça, ça me motive encore plus de revenir le jour suivant avec d'autres stagiaires et rebelote. Donc voilà, c'est mon carburant, la transmission de savoir en résumé. Et c'est ce qui t'anime au quotidien, en fait, c'est ton dada, en fait, C'est le ça. la formation. A priori, tu as trouvé ton tu la chose que tu aimes faire dans la vie, parce que qu'est-ce qui t'a fait passer du travail dans l'agroalimentaire à formateur, auprès de centres de formation, mais dans les entreprises? C'est quoi le déclic qui a fait que tu as changé de scope comme ça? Alors moi, j'étais, commercial terrain. J'étais commercial terrain, Ah, donc rien à voir. rien à voir, ouais, rien à voir. J'étais commercial terrain dans l'agroalimentaire, donc je visitais mes clients et je leur vendais les produits qu'on leur proposait. Par contre, j'avais une mission dans mon équipe de relais sécurité. Donc tu vois, il y avait Mmh. quand même déjà de la prévention. J'étais relais sécurité de mon équipe et je faisais, quelques formations aussi en risque routier pour les nouveaux commerciaux qui arrivaient dans l'équipe. C'est-à-dire qu'on prenait leur voiture, on faisait un peu d'éco-conduite aussi et on allait sur un parking, on faisait atelier, freinage d'urgence, évitement d'obstacles, tu vois? Sur un parking fermé et donc du coup, tu vois, tu avais quand même un petit lien avec la formation de prévention des risques aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui a fait que j'ai sauté le pas? En fait, j'ai sondé, des amis qui étaient déjà formateurs pour voir si je pouvais pousser plus. J'ai demandé en interne aussi à mon ancienne boîte si, je pouvais faire partie de l'équipe formation, mais tout était déjà ficelé en termes de postes et en plus, on se dirigeait plus vers une réduction des postes, Mmh. qu'un agrandissement de l'équipe, donc je savais que c'était, porte fermée et donc en sondant mes amis formateurs depuis quelques années, ils m'en ont dit que du bien. Ils m'ont Mmh. dit que du bien et là, tu vois, ça va faire ma troisième année et ben, je suis sûr d'avoir pris la bonne voie parce que je continue de confirmer.
les dires de mes amis à l'époque formateurs. Donc voilà, tout a roulé, comme ça grâce à ce petit sondage que j'ai fait et donc j'ai pris les risques. J'ai sauté le pas de créer ma société, de me lancer là-dedans, un petit peu, pas à l'aveugle, mais presque. Bien, c'est très bien. En tout cas, tu le fais bien, tu le Ouais. fais bien. Comment tu définis ton métier aujourd'hui et qu'est-ce que tu penses apporter aux personnes que tu formes? Mon métier, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'était, voilà, c'est d'apporter une information un peu choc aux stagiaires qui a l'habitude de conduire peut-être, là je parle pour les expérimentés, heu, d'une certaine manière et en fait de lui faire prendre conscience que, bah, c'est pas le savoir-faire qu'on juge, c'est le savoir-être, c'est la conduite, c'est la prise de risque. Donc si moi j'ai pu apporter quelque chose à ce stagiaire-là afin qu'il prenne moins de risques, bah, c'est ce qui me satisfait. C'est comme ça que je vois mon métier dans la transmission de savoir, mais surtout dire: «Bah, tiens, elle est où la limite entre ce que tu fais d'habitude et la grosse prise de risque qui va engendrer un accident?» Est-ce qu'il y a une petite voix dans ta tête qui dit: «Ouh là, est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi?» Donc c'est ça, j'appuie là-dessus. Moi, dans mes formations, c'est beaucoup d'interactions, beaucoup d'interactions. Il y a le support et je m'en sers et il faut s'en servir, mais c'est beaucoup d'interactions et en plus, ce qui me ce qui me motive aussi, c'est que tu apprends énormément des stagiaires. Parce que Mmh, les stagiaires, ils sont sur le terrain. Ils sont confrontés tous les jours aux risques, aux dangers, dans leur environnement, mais aussi des fois avec la coactivité, avec les livreurs extérieurs, les sociétés qui interviennent. Et donc je trouve que c'est une collaboration parce qu'ils viennent m'enrichir énormément, énormément d'informations. J'en apprends beaucoup, beaucoup des stagiaires sur le terrain et de par les autorisations de conduite, quand on travaille ensemble et tu m'envoies chez les clients, bah, je me nourris encore plus parce que je vois des environnements différents, des domaines d'activité, des secteurs d'activité complètement différents et ça, bah, ça vient engranger toute la data, personnelle. Donc c'est top. Voilà comment je vois mon métier vivant, toujours en apprentissage et bah, vice versa, hein. Apprentissage mmh, des stagiaires vers moi et moi vers les stagiaires. Donc mmh. c'est aussi avoir une veille permanente sur les données de la CNAM, sur les statistiques des accidents au travail, aussi sur les morts liées au travail à l'année. Voilà, pour avoir des chiffres impactants, de dire: «Bah, écoutez, il y a tant de morts, ça peut être nous, demain ça peut être nous». Ouais. Pourquoi? Bah, parce qu'il suffit du d'une coactivité avec un engin, on se lève un peu plus fatigué, le conducteur de l'engin est un peu plus fatigué et ça peut taper malheureusement, bah, voilà. Mmh. Donc voilà, c'est ça, faire prendre conscience, plus qu'autre chose. D'accord, c'est bien. Toi, tu interviens sur, donc tu l'as dit tout à l'heure, sur les chariots, Mmh, des nacelles, donc oui, c'est tout type de chariot, de la recommandation, R489? je fais, tout type de chariot R489, oui. Je fais R485 les 2 catégories. Je fais de la, R482 en engin de travaux publics. Je fais aussi de la nacelle, toute catégorie, donc R486 et je crois qu'on a fait le tour et pont roulant, pardon, R484 les ponts roulants. La catégorie 1 et pas la catégorie 2, Juste la j'imagine? catégorie 1, ouais. Ah oui, d'accord. Bon, c'est une denrée rare la catégorie 2. Ouais, exact, ouais. C'est très C'est spécifique, clair. ouais. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, tu interviens majoritairement sur quel type de formation, principalement? Quand on t'appelle, quand un organisme de formation t'appelle, c'est quel type de besoin principal sur lequel il t'appelle? Si je te donne le top 2, c'est Ouais. les chariots élévateurs, donc recommandation R489 Mmh mh. et bah, vraiment quasiment équivalent, R486, donc les nacelles. Que ce soit D'accord, en centre OK. CACES ou en autorisation de conduite, le même volume à peu près. Est-ce que tu sens les premières minutes quand tu arrives en formation, est-ce que tu sens le groupe? Est-ce que tu te dis: «Ouh là, je vais avoir un groupe difficile, je vais avoir un groupe perturbateur ou je vais avoir un groupe plutôt cool, ça va bien se passer»? Est-ce que tu peux sentir les premières minutes et est-ce que tu sais quel est ton comment tu arrives justement à t'adapter à ce groupe-là? Alors, je te dirais que, je vais peut-être te décevoir, mais le groupe, je le sens pas. Je trouve que c'est le formateur qui donne le ton. Donc Mmh c'est mh. la responsabilité du formateur de donner le ton de la formation. Si tu veux, de la rhétorique en face, si tu veux de la participation des, stagiaires, c'est à toi de les mettre à l'aise. Donc Mmh. pendant mon tour de table, bah, on parle, rapidement, bah, quel est votre prénom? Qu'est-ce que vous faites de beau comme métier? Quelle expérience vous avez, sur la machine sur laquelle on va s'exercer, pratiquer aujourd'hui? Et voilà, sans poser trop de questions perso, mais voilà deux trois questions pour, bah, briser la glace et je fais le Mmh. tour comme ça de tous mes stagiaires. Je me présente à mon tour et puis je leur annonce le déroulé et je dis que je compte sur eux. En fait, heu, je les mets dans la balance, tu sais? Et plus lourd de chez eux que de chez moi, je leur, comment dirais-je? Je les mets, sur un piédestal un petit peu
tu vois? Il faut faire preuve de modestie en tant que formateur et d'humilité en mettant toujours le stagiaire au-dessus de soi. OK? Mmh. Comme quelqu'un qui va nous apporter et ça, je trouve que dans mes groupes à moi, bah, ils aiment bien ça. Bah, né je leur dis: «N'hésitez pas à intervenir, à apporter votre expérience parce que je m'enrichis de vous». Donc ne croyez pas que c'est que le formateur qui est là pour transmettre. Vous êtes là aussi pour me transmettre, beaucoup d'expérience. Donc n'hésitez pas à intervenir dans la formation et c'est pour ça qu'après, bah, de fil en aiguille, timides, même les timides, ceux qui peuvent te sembler un peu réservés, ils s'ouvrent et racontent, des choses qu'ils ont vues au boulot et ils viennent agrémenter cette formation et la journée se passe toujours top. C'est top. Même pour la première partie, généralement, quand tu fais une formation, bah, en conduite d'engin, il y a une première partie théorie, Ouais, forcément. exact. Dans cette première partie théorie, ça te laisse du temps justement de parler avec les salariés, avec les employés Ouais. et du coup, est-ce que ça te permet justement de mieux les découvrir, de voir à peu près leur niveau dès ce moment-là? Ou alors est-ce que tu sens ou alors est-ce que tu sens qu'ils s'ennuient? Déjà, donc ça fait 2 questions en une question, mais est-ce que Alors quand tu fais le tour et que tu discutes avec les salariés, au tout début de la formation théorique, ce que tu peux analyser, c'est les différents, types de métiers. Il y en a qui vont être opérateurs, il y en a qui vont être chefs d'équipe, il y en a d'autres qui vont être coordinateurs, de chantier, par exemple, dans le monde du TP ou autre, dans les nacelles aussi, et il y a d'autres qui vont être des responsables, QHSE. OK, des responsables sécurité de leur boîte qui ont la délégation de pouvoir en cas d'accident, c'est eux qui prennent cher. Donc tu as tous les métiers, mais tu arrives pas à sentir que un profil soit un peu plus saoulé ou un peu plus, heu, ennuyé d'être là qu'un autre parce que, finalement tu fais participer tout le monde à équivalence, dès le départ. Donc tout le monde s'ouvre et tout le monde se présente à tout le monde. Donc tu vois, mmh, tout le monde est sur un pied d'égalité et je pourrais pas te dire que quelqu'un est là ennuyé, non, parce que dans la formation, enfin, moi, j'ai de la chance par rapport à peut-être certains collègues qui sont dans d'autres, domaines de formation. Moi, je le ressens pas. Moi, ça, je le ressens pas. Quelqu'un d'ennuyé, quelqu'un qui est fatigué d'être là, je l'ai pas ressenti encore en 3 ans. Je te dis la vérité, je suis honnête, je l'ai pas ressenti. Et s et si je ressens quelque chose qui va pas parce que tu as des caractères différents, tu as des profils différents aussi. Tu as aussi, la barrière de la langue, attention, hein. Tu as ouais, des que tu gens qui ont arrives. quitté leur pays parce qu'ils ont passé des souffrances extrêmes, hein, qu'on peut pas s'imaginer, ni toi ni moi, et qui arrivent ici pour travailler avec une super bonne dynamique, mais qui parlent très, très peu français. Et de trouver, cette motivation chez cette personne-là, c'est extraordinaire parce que même si tu as pas beaucoup de mots, tu le sens super concentré et quand tu le vois pratiquer après, il applique ce qu'il a vu par les images, par les mots simples que tu as utilisés et Mmh. donc non, je l'ai pas eu. Ce côté, fatigué ou ennuyé, non, je l'ai pas eu parce que j'arrive à même pour les plus timides ou les plus discrets, à les faire entrer dans le wagon de la conversation, de l'interaction. D'accord, donc cette première partie, en fait, théorie est pas, chiante pour le Ah non, salarié qui a pas l'habitude, en fait, d'être en salle, quoi. C'est ça où il faut arriver à rendre la formation théorique, dynamique exact. et tu le fais bien, donc c'est cool. Après physiquement, Stéphane, tu sais que si tu fais une formation théorique l'après-midi et la pratique le matin, tu sais avec l'heure du repas Ouais, et la digestion, là, c'est compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, même ouais. pour moi. Donc la formation, on a de la chance dans le levage, c'est la théorie le matin, souvent, et la pratique l'après-midi. Ça permet d'être dynamique et être sur le terrain l'après-midi et le matin, bah, d'être concentré. Mais le matin, tu me diras, on peut s'endormir aussi. Oui, mais le fait d'interagir et de laisser libre, à la discussion des stagiaires, ça fait que c'est vivant et souvent le retour que j'ai, c'est que la formation, elle est passée rapidement, cette journée elle est passée rapidement parce que tu nous as fait parler, parce que c'était vivant, parce que tu as utilisé le tableau blanc plus que le support et voilà et en fait, j'ai trouvé mon fil rouge et je ne le quitte pas. Je me remets toujours en question via les retours de questionnaires satisfaction des stagiaires, mais j'ai l'impression de tenir quelque chose et j'essaye de le faire tenir dans la durée parce Mmh. que ça fonctionne de ce que je vois. Tu t'appuies sur des cas concrets ou des cas, d'expérience, de vécu que tu as pu avoir, dans d'autres entreprises quand tu fais tes formations? Je m'appuie sur des retours stagiaires. Sur Retour les stagiaire. retours stagiaires, plus après les données, de la CNAM, bien sûr et en fait, les stagiaires, viennent me nourrir d'accidents qu'ils ont vus, qu'ils ont vécus. Des fois, c'est même des collègues qui sont morts, hein. Mmh. Après on a beaucoup de vidéos aussi qui montrent des accidents, plus ou moins graves, hein. Donc on jongle un peu tout avec tout ça. Mais c'est vrai que moi, mon ma source numéro un, c'est les retours stagiaires, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu et puis ça, bah, je l'utilise pour mes prochaines formations.
Ça me permet d'être dans la veille, de dire: «Bah, voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres parce que ça peut nous arriver ici aussi. Regardez, vous soulevez telle charge, si vous faites pas attention, bah, cette charge-là peut être dangereuse parce que si tu la prends de la mauvaise manière, elle peut basculer, alors qu'une autre charge, une palette simple, bien palettisée, stable, va être moins dangereuse dans un autre domaine. Donc je tire beaucoup. Tu sens le excuse-moi, tu sens le niveau de conscience par rapport aux règles de sécurité qui change en début de formation versus la fin de formation, où tu sens qu'ils ont pris conscience que c'est dangereux, en fait? Ouais, parce qu'on fait un débriefing de fin de journée. Je fais un débriefing toujours, le dernier quart d'heure, dernière demi-heure. Je fais un débriefing pour leur demander comment s'est passée la journée et surtout s'ils s'attendaient à cette formation-là, ce type de formation-là, quand ils arrivaient le matin. Et ils me ressortent des choses qu'ils ont appris en théorie. Bah, tiens ça, c'est vrai que je conduis le chariot tous les jours, mais tu me parlais des accidents, tu me parlais, de la responsabilité. Je savais pas que j'avais autant une responsabilité. Je savais pas que mon employeur pouvait aller peut-être en prison, à cause de moi. Je savais pas la responsabilité de mon chef d'équipe et cetera et souvent quand tu sors des chiffres marquants, tu parles de peine de prison, tu parles d'amende aussi, tu parles de tribunal pénal, c'est ce qui choque parce qu'eux se voient conduire leur engin dans leur, train-train quotidien au boulot, mais ils se voient pas aller en prison à cause de la conduite d'engin, tu vois? Et Mmh, bah oui, mmh. parce que le code du travail, il te dit que tu dois aller au travail en pleine santé, mais tu dois revenir à la maison aussi en pleine santé. Si tu reviens pas en pleine santé, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui va pas. Donc forcément et oui, effectivement, dans l'enquête et cetera, ouais, nous, on n'avait pas percuté ça, mais c'est vrai que maintenant, bah, en fait, c'est une grosse responsabilité. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'on déplace des engins qui pèsent plusieurs tonnes. Si tu déplaces un engin qui pèse plusieurs tonnes, qui pèse plusieurs fois le poids de ta voiture en venant au travail, forcément, si tu impactes quelqu'un, ça peut avoir des conséquences très graves. Donc Et tu parlais tout à l'heure de questionnaire satisfaction, donc effectivement, ça fait partie des documents qu'on envoie à l'entreprise pour impression et cetera. mmh, Mais tout le travail qui avance, c'est-à-dire que moi, quand je t'envoie en mission, on t'envoie tout un nombre de papiers que tu reçois, l'entreprise en a également, et au final, ça prend peut-être un petit peu de temps pour toi d'analyser ton travail pour ta journée de formation. Qu'est-ce que ça représente, pour toi, cette partie, gestion des documents, dans ton quotidien, quand tu vas dans une formation, quoi? Alors oui, effectivement, comme tu dis, il y a tout le background que tu vois pas, tu vois? Le formateur, c'est la journée de formation, mais je dirais que c'est 2 journées finalement. Parce que tu as la préparation en amont, chaque formateur a sa manière de préparer sa semaine, hein. Mais moi, je vais parler de mon cas à moi, c'est vrai que déjà, c'est le lieu où tu vas les former. Mine de rien, le transport, la circulation. Je suis en région parisienne, donc 30 kilomètres, je peux les faire en 2 heures, sans problème, en voiture. Tu as aussi le lieu où tu vas te garer sur place et puis comme tu l'as dit, tu as toute la préparation des documents en amont. Donc qu'il faut que tu prépares, bah, moi je le fais la semaine d'avant, pour avoir tous les documents dès le lundi matin dans mon sac et prêt à partir. Donc tu as, tous les documents que tu connais bien, par l'émargement, les questionnaires de satisfaction, les bilans formateurs, et tous les évaluations qu'on fait sur place, qui sont à préparer à l'avance et ça effectivement, c'est beaucoup d'heures de préparation, en amont à la maison à imprimer tous les documents et tu dupliques par le nombre d'organismes de formation avec lesquels tu travailles. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Justement, j'avais une question à te poser sur l'évolution et la réglementation. Comment tu t'informes aujourd'hui des évolutions de la réglementation sur la conduite des engins, les chariots, les règles de sécurité? Est-ce que, tu as une source, qui te renseigne, qui peut t'aider justement au quotidien par rapport à ça? Les 2 sources principales, je dirais que c'est l'INRS d'un côté Mmh, et tu as que la CNAM de l'autre. Les 2 travaillent d'ailleurs, heu, un peu ensemble, hein, et ben, c'est les 2 sources. Les 2 veillent, pour moi, qu'il faut prendre en exemple parce que c'est des chiffres clés. C'est des chiffres clés, c'est de l'expertise, et donc à chaque fois qu'il y a une info, tu peux te faire une petite veille d'aller, je sais pas, 1 fois par mois sur le site de l'INRS et de la CNAM pour voir s'il y a une évolution due à tes formations à toi. Parce qu'il y a un peu, toutes les formations qui sont, où il y a des évolutions, hein, dans la réglementation partout. Moi, en 3 ans, j'ai pas noté de grandes, révolutions. Des choses qui ont changé, oui. Maintenant, depuis mes débuts,
ça m'a pas semblé, heu, il y a aucun point qui m'a semblé vraiment, être un gros changement en tout cas. Mais l'INRS et la Caisse nationale d'assurance maladie, donc Amélie.fr, sont les 2 sources fiables qu'on utilise, dans dans mon secteur d'activité. Une dernière question qui m'interroge, c'est, la pédagogie que tu peux avoir à mettre en échec quelqu'un à la suite d'une formation. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé? Et comment tu informes la personne et avec quelle pédagogie, quoi? Comment tu lui dis? Alors c'est déjà arrivé, faut savoir que, comme je dis, on n'est pas là pour juger le savoir-faire, mais plutôt le savoir-être. C'est-à-dire que, heu, pour les fois où c'est arrivé, donc très, très peu de fois en 3 ans, c'est, faire prendre conscience au stagiaire qui n'a pas été validé, qu'on ne le valide pas, c'est pas une punition. C'est juste qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, pourquoi? Parce qu'il représente dans sa manière, dans l'entraînement, hein, qu'on fait en pratique, sachant qu'il y a pas de stress à avoir en pratique. Nous, on est dans un degré, bien inférieur à la productivité de la journée lambda d'un opérateur, hein, faut le savoir. Donc justement, je leur dis: «Stressez pas, on va y aller crescendo avec des gestes, simples au début et un peu plus compliqués sur la fin». Donc le stagiaire qui n'arrive pas, qui tape un obstacle, tu lui réexpliques, il tape une deuxième fois, tu lui réexpliques, il tape une troisième fois, c'est qu'il représente un danger et pour lui et pour les autres. Donc tu ne valides pas parce que tu remets en doute sa personnalité. Non, tu ne le valides pas parce que il représente un danger pour lui et pour ses collègues. Et donc ce serait dangereux de lui donner un engin et justement ce serait compliqué pour lui, heu, vis-à-vis de les responsabilités, pénales, de blesser un collègue. Ça pourrait lui changer la vie. Donc on essaie de lui faire, de lui transmettre ce message-là que c'est pas sa personne qu'on met, en doute, c'est juste, qu'on a peur pour lui et pour ses collègues à l'avenir, c'est comme il manipule là en pratique, théorie, son engin. Donc vaut mieux qu'il continue à peaufiner, qu'il continue à s'entraîner avec quelqu'un, sur des gestes ou alors qu'il revienne en formation, pratique et puis peut-être passer sur, un format, une journée pratique avec un groupe réduit pour gagner en confiance et pour repasser une évaluation très rapidement. Mmh. C'est vrai que, tu sais, le format classique d'autorisation de conduite, c'est tu l'as dit tout à l'heure, théorie le matin, pratique l'après-midi. Donc, tu as 3 heures et demie et 3 heures et demie. En 3 heures et demie, tu ne formes pas des experts de la conduite, même des débutants, hein. Donc tu apprends les bonnes pratiques, les règles de base, la bonne conduite à avoir. Si dans la bonne conduite, imagine-toi, si dans la bonne conduite déjà ça pêche, tu peux pas autoriser quelqu'un parce que vraiment il Ouais, ça va représente un être danger. compliqué, ouais. Donc tu fais passer ce message-là. Ouais, je comprends. Mmh. OK, bah, très bien. Bah, merci beaucoup Jonathan pour ta présentation. Merci à toi. On va tourner un autre, épisode sur Fort Maestro Podcast où, bah, le thème sera la conduite d'engin, donc on parlera sécurité, autorisation de conduite, formation, et notamment sur les chariots élévateurs. OK. Je rappelle également que Jonathan, est disponible, en Île-de-France, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez travailler avec Jonathan. C'est avec plaisir que vous le recevrez dans vos locaux. C'est Merci à gentil, merci. tous, bonne journée et à très vite. À Salut bientôt. Jonathan. Ciao, ciao. Salut.